On va continuer à parler d'importance de la qualité de l'expérience publicitaire, mais aussi on va évoquer tout l'intérêt des insights dont disposent les services sur la consommation de leurs programmes par leurs utilisateurs avec Florence Trouche, qui on va revenir, directrice des ventes publicitaires de Netflix en France. Bonjour Florence. Et on va avoir donc l'occasion de... Ça marche. Normalement, ça fonctionne. M'entendez? Ouais, voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, Florence, ravie en tout cas de partager la scène avec toi. L'idée, c'est de revenir sur tout ce que met en place Netflix Ads pour accompagner les annonceurs. Vous avez beaucoup œuvré ces 3 dernières années pour répondre aux attentes du marché. On avait un peu mis en exergue un triptyque, on va dire, autour de la transparence, de l'accessibilité de votre offre et puis enfin de la performance. Peut-être pour revenir sur le sujet de la transparence, est-ce que tu peux revenir sur les chiffres médiamétrie qui ont été évoqués la semaine dernière, notamment dans la presse? Tout à fait. Je peux rebondir sur Oui, bien sûr. Rebecca et Dorothée. Alors, c'est exactement nous ce qu'on fait chez Netflix. Alors, on aime la pub, on aime vraiment la pub. Et quand on voit le film Panthère, et vous allez voir après, ensuite, on a la chance d'être accompagné de L'Oréal. Quand on a ces marques qui font des créas pareils, nous, on a envie qu'elles soient vues, ces créas. Et notre modèle publicitaire, c'est justement d'avoir une exposition très faible. On n'est même pas au niveau que Rebecca présentait, on est encore plus léger. Et ça rentre dans notre business model. Et c'est pour ça qu'on reste aussi subtilement léger en termes d'ad load, de densité publicitaire par écran, parce qu'il faut que vous, les marques, on vous voit jusqu'au bout. Et qu'on la voit, la jolie panthère, qui passe derrière la robe rouge. Parce que c'est ça que vous racontez. Et ça se fait pas en 2 secondes dans un format skippable. Donc, j'adore passer derrière parce que j'aurais pas mieux dit. Et on est vraiment dans cette logique-là. Mais alors, si on revient sur ta question, Clément, donc on est très content de pouvoir enfin communiquer les chiffres d'audience, parce que c'était un choix chez Netflix, c'est de travailler avec les mesureurs locaux dans tous les pays. Donc on a parlé Barb, par exemple pour le UK, on travaille avec Barb, on travaille avec Nielsen aux US, et en France, on travaille avec la référence qui est Médiamétrie, et qui, grâce à l'outil Watch, nous permet de pouvoir vous partager des chiffres de spectateurs. Donc aujourd'hui, Netflix avec Ads en France, c'est 10 millions de spectateurs de 4 ans et plus tous les mois qui viennent sur l'offre publicitaire en 3 ans. Donc en 3 ans, on est passé de 0 à 10 millions de spectateurs. Donc, qui sont pubables oui, tout à fait. C'est Netflix l'offre publicitaire. Ads, tout à fait. Qui est une offre qui marche très bien, puisque on a 55% des nouveaux membres souscripteurs de Netflix qui prennent l'offre avec publicité. Donc, beau succès. Ouais. Et autre élément qui est intéressant aussi par rapport aux chiffres de médiamétrie, c'est la récurrence avec un tiers des utilisateurs qui viennent tous les jours. Exactement. Donc ça, c'est une singularité qu'on a chez Netflix. On a des contenus, alors on parle beaucoup de premium aujourd'hui, mais au-delà de premium, on a des contenus qui génèrent une notion de fan qui est immense. Il y en a qui ont des enfants qui ont vu K-pop Demon Hunter. Vous n'allez pas me dire que dans une salle, je trouve 0 personne. Ah, les voilà, merci. Voilà, Netflix, c'est ça, c'est du K-pop, c'est du Emily. Là, on va dire au revoir à notre petite bande de potes de Stranger Things. C'est ça, c'est cette capacité à créer non pas uniquement des environnements premium, mais surtout des contenus dont on est complètement fan. Et c'est cette notion de fan, de vouloir savoir si Emily est à Rome ou à Paris, et je vous le dirai pas, mais c'est ça qui fait que les gens reviennent sur Netflix. Donc il y en a un tiers qui viennent tous les jours. On a 71% qui viennent toutes les semaines. Et donc, en termes de fréquence et de construction, de mémorisation de messages, c'est aussi intéressant de se rappeler que c'est une fréquence quotidienne qui anime les spectateurs Netflix. Donc ça, c'est les chiffres médiamétrie. Ouais. Vous êtes allé plus loin aussi récemment, et on le voit à l'écran avec Still Watching, les premières études propriétaires réalisées au niveau monde par Netflix.
Alors peut-être on va revenir là-dessus pour alimenter justement cette notion aussi de performance que vous offrez aux annonceurs. Tu as évoqué la pression publicitaire, l'expérience publicitaire qui est assez légère en effet pour permettre aux marques de mieux émerger. Grâce à Still Watching, vous avez plein d'autres éléments sur finalement les leviers activables pour renforcer encore plus la performance des annonceurs. Alors peut-être là-dessus, on avait mis en avant un peu 3 éléments. Le premier, c'était justement l'appétence qu'avaient les utilisateurs de Netflix pour la plateforme en elle-même, Ouais. et en plus pour la diversité de votre offre. Oui. Tu viens un petit peu de l'évoquer. Ouais. Oui, parce que en fait, Netflix, c'est le réflexe qu'ont nos abonnés quand ils rentrent chez eux le soir. En fait, on parlait de télécommande tout à l'heure, donc on est sur les télécommandes, on allume Netflix. Et c'est vraiment le premier écran qui est allumé sur Samsung, Orange, whatever. C'est le premier écran que nos spectateurs regardent. Et alors, contrairement à ce que certaines petites mauvaises voix parfois disent en disant « c'est très long de trouver un contenu sur Netflix », sachez qu'il y a plus de 3/4 des gens, mais c'est pas qu'ils aiment, c'est qu'ils adorent aller chercher un contenu sur Netflix. Parce que quand on est dans la nouvelle interface qu'on a lancée là au mois de mai, Eclipse, qui vraiment s'adapte à vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous cherchez, donc le surf, et au fur et à mesure s'adapte en fonction de ce que vous faites à l'instant T. Quand on est sur cette interface, qu'on découvre, c'est cette variété incroyable de contenu, qui est le contrat de base d'un streamer, c'est la variété. Et sur Netflix, elle est particulièrement très très bien remplie, puisque donc non seulement les gens y vont en premier, aiment chercher, mais en plus ils disent à 90%, ils disent mais moi je suis fan d'au moins une série ou un contenu. Et en fait, cette logique de fan, ils vont jusqu'à dire, ce que je trouvais très intéressant dans cette connexion émotionnelle entre cette marque Netflix et ses spectateurs, c'est que ça me définit, moi. Être fan de Émilie, être fan de Mercredi, me dit quelque chose sur moi-même. Et ça, justement, ils apprécient aussi la capacité de Netflix à construire un petit peu leur goût et leur identité, si on peut aller jusque-là. Donc ça, c'est un des éléments qui est assez fort de l'étude, avec cette notion donc, de fandom qu'on va être capable d'aller adresser. Oui. Et c'est là peut-être que j'aimerais qu'on s'y attarde un peu plus, c'est que l'étude, donc il y a énormément d'éléments sur voilà, le rapport que les fans vont avoir avec leur show, avec voilà, tout ce qu'il peut y avoir aussi d'à côté par rapport à une série, visiter les lieux de tournage, avoir des produits dérivés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Still Watching donne beaucoup d'éléments aux annonceurs qui souhaitent s'associer à vos principales IP pour justement avoir de la performance. Ouais, bénéficier, en fait, ce qu'on dit, c'est que Netflix a créé la pop culture du moment et que pour un annonceur, être immergé dans cet univers culturel, et je ne vais pas trop dévoiler la table ronde suivante, mais ce qu'on mesure néanmoins, c'est que quand un annonceur utilise notre format de sponsoring, donc il est seul, il est en exclusivité, il s'associe à un de nos gros titres. Et là-dessus, ce qu'on voit, c'est que la performance en termes d'impact, donc la question que l'on pose souvent, c'est est-ce que cette marque est tendance ? Parce que quand on crée des phénomènes culturels, on permet à une marque de faire partie de ces phénomènes culturels, et on voit que c'est 57% plus fort qu'un format classique. Donc il y a une prime au contexte de cette fandom. Effectivement, tu parlais de tout ce que du Netflix Effect. On fait en sorte que, grâce au contenu Netflix, à la Fnac, vous avez pu trouver de Maurice Leblanc, quoi. Donc tout le monde avait oublié qui était l'auteur de Lupin, mais grâce à Netflix, on en vend. Donc on regarde Lupin, mais on va derrière. On va apprendre, on va se remettre aux échecs, on va apprendre le français, parce qu'on se dit, Émilie, elle a appris le français, tout ça. Je vous raconte des histoires, tout ça est vrai, argumenté, mesuré. Donc cet impact, cet effet Netflix qui dépasse un écran, et que vraiment, pour le coup, il n'y a que Netflix qui est capable d'aller au-delà de cet écran pour créer ces queues devant la Maison Rose à Montmartre. Cet impact-là, il arrose également la marque, et il arrose sa capacité à être dans les tendances, et il permet à une marque de dire « oui, je fais partie de ces moments-là ». Donc, c'est assez inédit, ouais.
Et en 3 ans, vous avez considérablement renforcé votre potentiel d'accompagnement, puisque du coup, il y a Ouais, des formats publicitaires, notamment donc le sponsoring que tu évoquais. Puis il y a ouais, tout aussi une logique d'OPS qui va être mise en place pour aller accompagner un ouais, annonceur qui souhaite s'insérer oui. dans un show. Et ça, on va avoir l'occasion donc dans la table ronde suivante de vraiment rentrer en profondeur sur ces éléments. Peut-être juste par rapport à Still Watching. Comment est-ce qu'on peut y accéder? Comment est-ce qu'on peut aller consulter ces résultats? Parce qu'il y a énormément de données justement à aller consulter. Alors, l'étude est accessible sur notre site Netflix Ads Business. Donc, je vous invite à la parcourir parce que, au-delà de Netflix, elle raconte aussi ce qu'est la culture Mm. ce qu'on est tous en train de vivre en termes de phénomènes culturels et autres. Donc, elle est vraiment intéressante. Je finirai aussi juste parce que le sujet aussi, c'est les marques. C'est de dire, nous, notre pari autour de l'attention, puisque on est persuadé que c'est pas un ventre mou. Pour moi, la considération, c'est là où on se bat, où tout le monde doit se battre parce que se souvenir d'un logo en 2 secondes, n'importe qui peut le faire et l'affichage est extraordinaire. Il y a d'autres façons de le faire en petite vidéo, mais se rappeler de cette phrase de « je suis le produit qui fait le plus quoi à qui », qui est la phrase de marketing de Procter, ça c'est la considération. Et ça nécessite d'aller regarder jusqu'au bout des 20 secondes, des 30 secondes. Et qu'on ne peut pas dire que juste un petit format, ça peut faire bouger la considération. Et en fait, nous, on le mesure avec Kantar Media. Donc, on est très, très fort, largement au-dessus de tous les standards. Donc, si je reprends l'étude que Dorothée a partagée, on est encore au-dessus des standards que Dorothée a partagés sur Canal. Et c'était le pari qui était de dire un environnement très exigeant, qui crée les codes d'aujourd'hui, très faiblement encombré publicitairement. Ça donne un niveau d'attention plus fort. Donc, on est à 68% plus fort que toutes les BVOD, SVOD. Je parle de non skippables, Mhm. puisqu'on aime la pub. Et cette attention très forte, elle se traduit en plus forte considération, puisque dans les messages d'association, donc si on fait référence à ce qu'on vient de voir, nous, on est à plus 23 et les intentions d'achat à plus 7 par rapport à tous les benchmarks. Donc, je dirais que la pub, le respect de la pub, le pari qui est de dire la pub, c'est de belles images qui font vendre, qui font se souvenir de quelle marque on est, ça marche à partir du moment où tous les ingrédients que l'on met autour sont du même niveau que les belles pubs que l'on voit. Merci beaucoup Florence pour cette introduction et on va avoir l'occasion d'aller plus loin dans la table ronde qui suit. Je vais laisser. Je dis juste, j'aime beaucoup la table ronde qui suit parce que en fait, c'est exactement la façon dont on travaille. On travaille avec des experts chez nous qui travaillent sur l'intégration des marques dans nos contenus, avec nos partenaires médias qui travaillent sur l'accompagnement de nos grandes marques et avec les grandes marques. Donc, ce format triptyque, c'est notre préféré chez Netflix. Donc, merci à ceux qui vont suivre de le mettre en œuvre pour vous. Merci beaucoup, Florence. Merci Clément. Et donc, je vais prendre le micro. Merci.